Aujourd'hui, nous parlerons de la tribu que certains scientifiques considèrent comme la plus petite de la planète, ce sont les pygmées de la tribu des Effets. Ils ont été trouvés profondément dans les forêts d'Afrique, près de la rivière Congo. Et il faut dire que souvent on les appelle simplement des pygmées, mais c'est précisément la tribu des Effets qui est reconnue comme la plus basse parmi eux. La taille moyenne des membres adultes de la tribu ne dépasse pas 140 cm. Les gens sont entrés en contact avec eux seulement en 1934, mais déjà maintenant, moins de 100 ans plus tard, l'influence de la civilisation humaine sur les représentants de cette tribu peut être considérée comme énorme. Tout ça parce que les Effets ne parlent plus leur langue maternelle, elle a tout simplement été oubliée et s'est mélangée avec la langue des Européens et des colonies voisines. De plus, il y a 20 ou 30 ans, les pygmées se déplaçaient nus, seulement avec une ceinture autour des hanches. Maintenant, de plus en plus de petites personnes préfèrent porter des vêtements de style européen, la civilisation, comme on dit, est aussi présente en Afrique. Cependant, il reste encore ceux qui préfèrent préserver leur originalité face aux biens de la vie moderne. En raison de la situation écologique défavorable, ces membres de la tribu sont contraints de s'enfoncer de plus en plus profondément dans les forêts. Les membres originaux de la tribu vivent en petites communautés de 2 à 4 familles, profondément dans les forêts. Ils sont très amicaux et totalement dépourvus de cruauté. Leur alimentation principale se compose de racines, de champignons et de bailles, que les Effets peuvent trouver eux-mêmes. La caractéristique distincte des pygmées est qu'ils ne chassent pas pour le plaisir de chasser, mais vivent en se guidant par le sens de la mesure. Ils ne collectent pas plus qu'ils ne peuvent manger et ne tuent pas les animaux pour les trophées ou le plaisir de l'excitation, ce qui ne peut que réjouir. De plus, les pygmées des Effets sont prêts à entrer en contact avec le monde qui les entoure. Très souvent, ils échangent du miel sauvage et certaines plantes, y compris médicinales, avec les agriculteurs contre des tissus, des outils et une plus grande variété de produits alimentaires. Beaucoup de pygmées ne sont pas non plus opposés à servir de guides et d'accompagnateurs pour les touristes et les expéditions rares traversant la forêt. Bien sûr, pas gratuitement, mais en échange de quelque chose, des vêtements, des tissus, du métal, et maintenant de plus en plus souvent de l'argent.